La formation des salariés face au risque incendie est rendue obligatoire par les articles R 4227-28 à R 4227-39 du Code du travail. Conformément à ces articles, l'employeur doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour que tout début d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu. L'article R 4227-38 du Code du travail précise notamment que le devoir pour toute personne apercevant un début d'incendie de donner l'alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours sans attendre l'arrivée des travailleurs spécialement désignés. Ainsi, l'ensemble des travailleurs doit au moins être formé à réagir face à un départ de feu et savoir utiliser les moyens de lutte incendie. Dans les locaux présentant des risques d'incendie particuliers, comme la présence d'installations électriques ou le stockage de produits inflammables par exemple, les travailleurs peuvent être formés à la manipulation de moyens de lutte plus complexes. La gestion de l'évacuation fait également partie des obligations de l'employeur. Chaque établissement, quelle que soit sa nature, doit disposer d'un plan d'évacuation indiquant la localisation des escaliers, des issues de secours et des points de rassemblement, et de consignes de sécurité indiquant les numéros de secours et les règles à suivre en cas d'incendie. Il est de son devoir de s'assurer que toute la législation est bien respectée et suivie dans son entreprise. Vous l'avez compris, la formation au risque incendie s'adresse donc à tous les salariés et en particulier à ceux qui travaillent dans des environnements avec des risques spécifiques. Il existe deux principales formations au risque incendie. La formation incendie extincteur et la formation incendie extincteur unité mobile. La formation incendie extincteur enseigne l'utilisation des extincteurs à travers une partie théorique sur les principes de base de la lutte contre l'incendie et une partie pratique incluant la manipulation d'extincteurs sur des feux simulés. Cette formation peut être décomposée en plusieurs niveaux de compétences. Le premier niveau correspond à la formation équipier de première intervention, EPI, enseignant aux salariés à détecter et réagir en cas de départ de feu, à donner l'alerte et appeler les secours, et à utiliser les moyens de lutte incendie, alarmes, extincteurs, etc. Pour les sites spécifiques ou les entreprises de grande envergure, les salariés peuvent être formés équipiers de seconde intervention, ESI. Cette formation plus poussée et technique que la formation EPI permet aux salariés formés d'intervenir de manière plus structurée et coordonnée avec les secours. Cette formation peut inclure des compétences proches de celles des agents SSIAP, Services de sécurité incendie et d'assistance à personne, notamment sur les sites à risque ou dans les entreprises où la gestion des situations d'urgence nécessite des connaissances supplémentaires. Dans la formation incendie extincteur unité mobile, une unité mobile vient directement sur le site pour simuler des départs de feu dans des conditions réalistes, permettant ainsi aux participants de s'entraîner à utiliser les extincteurs en situation quasi réelle. Au-delà des compétences liées à l'utilisation des extincteurs, il est essentiel de savoir organiser et gérer l'évacuation des locaux en cas de déclenchement d'une alarme incendie. Cette formation est généralement destinée à des salariés volontaires ou à des personnes désignées par l'employeur. Ces salariés reçoivent une formation pour tenir les rôles de guide-file, chargé de guider les occupants vers les issues de secours et le point de rassemblement, tout en rassurant les autres salariés et en évitant la panique. De serre-file, chargé de fermer la marche et de vérifier que personne ne reste dans les locaux. Il s'assure qu'aucun salarié n'est resté bloqué ou en danger. Ces acteurs sont essentiels pour éviter les mouvements de foule et assurer une évacuation fluide et sécurisée. Leur rôle est d'autant plus important dans les établissements recevant du public, ERP, ou les entreprises où le personnel est nombreux et dispersé sur plusieurs étages. Les formations au risque incendie se divisent en deux parties. La partie théorique porte sur l'identification des causes d'incendie et compréhension de leur propagation, la connaissance des différents types d'extincteurs et leur utilisation adaptée en fonction du type de feu, les différents équipements de lutte contre l'incendie, le rôle et les responsabilités de chacun et les mesures de prévention pour éviter les incendies sur le lieu de travail. Et la partie pratique qui porte sur l'utilisation efficace d'un extincteur avec les gestes appropriés face à un départ de feu et des exercices d'évacuation et les actions à adopter en cas d'urgence. La formation, qu'elle soit classique
ou avec unité mobile dure généralement une journée. Même si la législation ne fixe pas de fréquence de recyclage, l'INRS recommande de suivre un recyclage tous les 3 ans. Ce qu'il faut retenir. La formation des salariés face au risque incendie est obligatoire pour tous les travailleurs. Les formations au risque incendie comprennent la formation incendie extincteur, pouvant être décomposée en 2 niveaux de compétences, équipier de première intervention et équipier de seconde intervention, et la formation incendie extincteur unité mobile. Au-delà de l'utilisation des extincteurs, les salariés volontaires peuvent être formés à l'évacuation des locaux en assurant les rôles de guide-file et serre-file pour assurer une évacuation fluide et sécurisée. La formation, qu'elle soit classique ou avec unité mobile, dure généralement une journée et l'INRS recommande un recyclage tous les 3 ans.